La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux, les coulisses, et ce mois-ci retour sur le circuit régional avec un camion diesel. Je dois vous avouer que de l'électrique, ça fait quelques mois qu'on en mange au quotidien, donc là on repasse avec du diesel, avec le camion de l'année 2023, le fameux XD. Vous savez, ce camion de distribution de chez DAF est dans la lignée des XF, XG, XG+, le petit modèle de distribution, avec ici sa cabine D-Cab. Et ça c'est plutôt pas mal pour le régional, on verra tout ça en détail tout à l'heure. XD 6.2, 450 chevaux, le moteur 11 litres, on verra tous les détails évidemment courant de l'essai. On passe sur l'étape numéro 1 et ensuite on fera bien le petit tour du propriétaire, histoire de voir tous les avantages de cette nouvelle cabine. Allez, sans plus attendre, prenons le volant. Bien, ça y est, me voici au volant sur cette première étape de notre parcours régional. Alors ce XD 450 en version 6.2, c'est typiquement ce que l'on pourrait trouver dans la région, parce qu'il y a pas mal de ramassage de grains, etc. Avec sa caisse, en tout cas, il a un profil qui ira très bien sur ce parcours. Alors la première étape, vous savez, c'est de l'autoroute, exclusivement de l'autoroute. On est parti de Rocentre à Toulouse en direction de Caussade, donc on va passer à Montauban. Et sur cette première étape, eh bien, on voit réellement déjà que le prédictif fonctionne bien. Sur autoroute, le système de prédiction, vous savez, j'ai programmé à 85 km/h pour ne pas être gêné par les matières dangereuses et pour pouvoir être dépassé de façon à être le plus neutre possible. Ça nous donne une première indication. On voit que le camion se laisse glisser. Dès qu'on a passé une petite côte, il profite du roulage. Il se laisse glisser, 86, 87, 88. Il anticipe dès qu'il y a un petit coup de cul. Il descend un rapport, il se met. On voit que ça fonctionne. Ça, c'est déjà un premier bon point, parce que c'est vrai que ces DAF, nouvelle génération, ils ont réellement fait un grand pas en avant à ce niveau-là. Et on l'a vu tout au long de nos autres essais, que l'on avait fait notamment sur le parcours Rhône-Alpes, on voit que ça participe quand même à faire une bonne consommation. Mais le XD, il ne change pas, il est dans le même esprit. Et pour l'instant, sur cette partie, je dirais qu'il a un 11 litres, donc par rapport à un XF ou un 13 litres. Mais franchement, avec 450 chevaux, en porteur 6.2, on ne voit pas la différence. Pour l'instant, première étape, c'est bon. Alors pour commencer ce petit tour du propriétaire, déjà la cabine D-Cab. Et ça c'est une grande nouveauté chez DAF, et puisque si on se rappelle les CF, eh bien c'était très court. On a cette extension ici qui va vraiment donner du volume. Alors sur ce modèle 6.2, ben, un emmarchement à 2 marches, donc très bas, très facile à monter, très sécurisé. Ça aussi c'est un vrai changement. Passons à l'intérieur, parce que là c'est carrément une révolution. Allez, une fois à l'intérieur, ben là c'est clair, on voit le changement. Bon, la montée hyper facile, la direction, vraiment, vous pouvez régler comme vous voulez. La petite molette là-bas au pied à gauche, et là le volume intérieur. On voit la différence avec la profondeur de cabine, c'est net. Quand vous voulez faire la sieste, le repos, vous avez réellement de l'espace, et ça c'est un vrai changement parce qu'on n'était pas habitué à ça sur le CF. Au niveau aménagement,
Là, c'est pareil. Vous avez de la place derrière les sièges, des petits coffres. Le frigo, c'est une option, mais mis en travers, c'est un frigo de XF. Vous avez un vrai volume. Et même si vous partez à la journée, vous avez votre casse-croûte, vous aurez tout à l'intérieur. Vous êtes au top niveau confort. Le tunnel moteur, c'est un XD. Il est plus haut, mais avantage, on a la cabine plus basse. Ça nous donne évidemment un accès plus facile, mais aussi plus de stabilité sur la route. Le camion est hyper stable, il tangue beaucoup moins qu'un XF. La tenue de route est vraiment top. Au niveau intérieur, tableau de bord, c'est moderne, hein. C'est les nouveaux tableaux de bord DAF que l'on connaît sur la nouvelle génération. Une finition extra. On reste ici avec un frein pneumatique traditionnel. Vous avez aussi le frein électrique automatique disponible en option. La tablette DAF, ça on reconnaît quand même l'ADN de chez DAF. Des rangements, c'est facile, tout est accessible et surtout dans cette XD, beaucoup de visibilité. Là c'est net, on a vraiment accès tout autour de nous, tout est pensé, les portes sont inclinées, donc du coup on a une bonne vision. On a le tableau de bord qui est un peu plus bas, on est très proche des utilisateurs, des autres utilisateurs, des piétons, des cyclistes. On a ici les rétros classiques, mais on a un grand champ de vision. DAF a pensé à mettre le grand angle en bas. Plein de petits détails qui vont vraiment faire la différence à l'utilisation au quotidien. Et niveau sécurité, c'est vraiment un plus. Dernier détail, ici l'option avec la custode dans la porte à droite, eh bien ça vous dégage l'angle. Un cycliste, un angle mort, on va réduire le risque d'accident. Franchement, en termes d'habitabilité, pour une cabine à vivre au quotidien, c'est vraiment du haut de gamme. On voit que DAF a complètement changé son approche et c'est vraiment dédié vers le conducteur. Bien, nous voici sur la seconde étape. Vous savez, c'est celle qui nous mène de Caussade à Rodez et c'est la plus intéressante. C'est là où on voit la vraie vie. On est sur le terrain, on est sur de la nationale, on enchaîne les ronds-points, on passe des villages et on s'aperçoit combien ce véhicule est facile à conduire, facile à prendre en main, avec un très bon pouvoir de giration. Parce que c'est vrai qu'un 6.2 sur ces petites routes nationales, c'est juste du plaisir à conduire. On enchaîne les ronds-points, c'est très maniable. Souple à la fois, suspension mécanique à l'avant, mais ça reste souple. Alors c'est vrai, on n'est qu'en porteur et on n'est pas en camion remorque, donc 26 tonnes, mais en tout cas, ça se manœuvre bien et c'est fluide, c'est très fluide, très stable. Le positionnement de la cabine un peu plus bas, évidemment, c'est un avantage, hein. On colle, on a moins de ballons. Tous ces petits points, c'est que du positif. Je vous parle aussi un peu de la sensation de conduite des reprises. Et il y avait un truc qui me chagrinait un peu, hein, ça fait, des fois on a des a priori comme ça, je ne le trouve pas très nerveux ce camion. Alors c'est étrange parce que j'en ai déjà conduit des 450 et le 11 litres il est plutôt nerveux, mais c'est tout simplement que ça vient du ratio de pont. On est ici en 2,38 avec du taille 70, une traction en prise directe, rapport 1-1. Donc c'est vrai que si vous devez remorquer par exemple, il vous faudra opter pour un autre ratio. Alors je dirais que si je voulais préconiser quelque chose, c'est toujours un peu compliqué, mais on le verra en détail peut-être sur le papier, mais dans les ratios entre 2,60 et 2,79 chez DAF, il y a plusieurs configurations. Ce sera peut-être plus adapté. Vraiment travailler ce sujet avec votre commercial quand vous définissez le job du camion. C'est quand même super important. Alors là, c'est vrai, par contre, c'est très souple, c'est très agréable, mais peut-être sur certaines reprises, surtout si vous êtes en remorquant, vous allez manquer un peu de pêche. Donc le 2,38, ce n'est pas forcément le rapport le plus adapté ici, mais n'oublions pas que c'est un camion hollandais, configuration hollandaise, et chez eux, c'est relativement plat, d'où ce choix au départ de la commande. Autre point qu'il est important de souligner, les DAF, et notamment pour ces porteurs, ont le plug and play. Et cette fonction plug and play, c'est des définitions usines pour les carrossiers. Et ça peut faciliter. Si vous savez que vous allez avoir un bras d'Albi, un bras Palfinger, ou comme nous ici, un Yab, eh bien vous avez des programmations prêtes en amont à l'usine pour le carrossier. Ça va permettre d'être beaucoup plus rapide
sur eh bien, la configuration du camion ou en tout cas l'installation de la carrosserie. Et ça aussi, c'est un point important à voir avec votre commercial parce qu'à la commande, vous pouvez quand même anticiper pas mal de choses et donc faciliter le travail du carrossier et avoir plein de fonctions au tableau de bord qui vous permettra d'avoir le bon régime, par exemple sur la prise de mouvement. Il y a beaucoup de choses à définir sur un porteur et ça, c'est important. Par exemple, la prise de force. Là encore, est-ce que vous voulez une PTO moteur, une PTO sur boîte? Tout ça, il faut bien l'étudier. On le regardera en détail sur le papier, mais il y a beaucoup d'options sur ces nouvelles générations de camions et vous pouvez réellement configurer votre camion comme vous voulez. Voici dans la descente, la fameuse descente de Keylus. Alors pour rappel, c'est limité à 50 pour les camions. J'ai mis ma limite de vitesse à 45 de façon à laisser faire le camion. Et là, le MX Brake vient gérer tout seul de façon à ne pas dépasser 50 km/h. Et croyez-moi, c'est efficace. Alors certes, nous ne sommes qu'à 26 tonnes, mais c'est très efficace. Et franchement, ça fait le boulot, même sur la distance. Alors, je ralentis un peu plus à l'entrée de Keylus, parce que même si c'est 50 km/h, très honnêtement, en camion, allez, 40 est quand même bien plus adapté, voire 30 vraiment au centre du village. Mais je n'ai pas besoin de solliciter plus que ça le frein à pied. Mon MX Brake va gérer tout seul. Et ça, c'est quand même une vraie évolution. Alors, pour rappel, 26 tonnes, on n'est pas à 44 tonnes. Mais dans ce genre d'application, on voit que sur le 11 litres, le MX Brake a fait énormément de progrès. Allez, j'arrive sur la fin de cette fameuse remontée sortie de Keylus. Et ma foi, ça a été très fluide, c'est quand même agréable. Alors, on n'a pas cette sensation où on est collé, on est machin. Le camion est quand même assez souple, assez mou, on va dire, pas de gros coups de cul. On est en éco-performance, donc j'ai choisi le mode quand même où on a de la réserve, où c'est fluide, c'est pas vraiment, on ne joue pas vraiment l'économie. Il faut que ça reste agréable à conduire sur ce type de route. On ne cherche pas à battre un record de consommation. Ce parcours régional, il est vraiment fait pour voir le feeling du camion. Et c'est vrai qu'en termes de sensation de conduite, d'agrément de conduite, eh bien ce DAF XD, ça marque un vrai changement. Je me répète, mais c'est vrai qu'on est loin, très loin des fameux CF. On a un camion régional qui a quasiment le confort d'un grand routier. Et ça, ma foi, au quotidien, je pense que pour la fatigue du conducteur, ça va vraiment faire la différence. Parce que sur ce point-là, même sur ces petites routes de campagne, ça reste très agréable à conduire. Au niveau du cruise control sur la route nationale, quand on a passé Keylus, on a pas mal d'enchaînements avec des petits vallons à traverser. Et franchement, j'ai programmé à 80 et le camion fait super bien le boulot. Il vient relâcher, il vient accélérer, il se laisse glisser. C'est fluide, c'est agréable. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à reprocher à l'anticipation. Il voit le relief, il voit tout ça. C'est quand même un vrai progrès. On sait que ça fonctionne très bien sur autoroute. Mercedes restait la référence sur l'interurbain. Mais là, on voit que quand même les constructeurs font énormément de progrès sur la partie logicielle. C'est de plus en plus précis et ma foi, de plus en plus agréable à conduire. Et c'est la troisième étape, vous savez, on va de Rodez sur Toulouse par cette N88 qui au passage, notons-le, a vraiment changé, évolué et dans le bon sens du terme, que nos pouvoirs publics s'en inspirent parce que c'est quand même gratos, c'est une 4 voies tout le long. Mon Dieu, si ça pouvait être beaucoup plus fréquent, on ne serait que plus heureux. Mais bon, ça c'était un petit message personnel. Concernant le camion,
On l'a dit, on l'avait vu sur l'étape 1, sur l'étape 2 il a confirmé, l'étape 3, idem, il déroule, il fait le boulot, je l'ai programmé à 85, il se laisse glisser, il récupère, il met le MX Brake tout seul. Il est vraiment surprenant et dans le bon sens du terme, franchement c'est réactif. Alors oui, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, ça se confirme ici sous quelques coups de cul. Il n'est pas extrêmement violent, mais ça, c'est vraiment en rapport au couple de pont. 3,08, pour moi, sur ces trajets-là, c'est peut-être un peu long. C'est un camion qui est en configuration hollandaise, donc toujours tendance à avoir des couples longs parce que c'est extrêmement plat chez eux. Peut-être ici, choisir un couple de pont un peu plus court, mais ça, le commercial sera là pour vous aider en fonction de votre boulot. Ce qui est sûr, c'est que niveau habitabilité, confort, c'est juste génial. Et puis, regardez, on a beau être en février, c'est la Saint-Valentin d'ailleurs aujourd'hui, parce que vous savez, vous avez toujours les vidéos en décalé. On le tourne le jour de la Saint-Valentin et il fait 20 degrés à Rodez. Donc vous voyez, c'est presque le printemps. Plein vacances d'hiver, c'est vrai que c'est agréable. On continue, on fera le bilan tout à l'heure une fois arrivé à Toulouse. Mais ce qui est sûr, au capital sympathie et plaisir de conduire, notre XD, il a mis la barre bien haut. Dernier kilomètre de cette étape 3, nous venons de passer Toulouse. Alors un peu de trafic, c'était un peu chargé, c'est toujours un peu chargé, mais ça va, on est pendant les vacances, on n'a pas été bloqué, donc ça ne perturbera pas l'essai. On va se diriger vers Eurocentre pour faire le total, les calculs définitifs de consommation de temps, on vous donnera tout ça. Mais en parlant avec Willem, en échangeant, parce qu'on adore, enfin en tout cas j'adore parler technique, etc. J'ai découvert quelque chose que je ne savais pas, comme quoi même avec les années on peut apprendre tous les jours. Les boîtes Traxxon, en vérité, on a 4 marches arrière. Alors c'est vrai que si on recule normalement, on voit R1, R2, et je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Bien en fait, si on monte encore dans les régimes et on tire, on a R3, R4 parce qu'on a les demi-vitesses. Donc on a vraiment un rapport de marche arrière assez rapide. Et ça peut être intéressant, notamment si vous avez à reculer sur des longues distances pour aller approvisionner un finisher ou autre. Mais en tout cas, c'est bon à savoir, comme quoi on en apprend tous les jours. Et merci à Willem parce que j'ai découvert que toutes les Traxxon, en vérité, en sont équipées. Comme quoi, je mourrai moins bête ce soir. Eh bien me voici à l'arrivée, on vient de refaire le plein, l'AdBlue, le gasoil, on fait le total, j'additionne tout, on fait les moyennes, c'est pas mal du tout pour un trafic régional qui est quand même très sollicitant pour le camion, parce que c'est vrai qu'il y a des montées et des descentes. On s'aperçoit que les résultats sont très bons, on a une très bonne vitesse horaire, enfin une vitesse commerciale qui est très bonne, la conso est bonne aussi, mais c'est pas ça que je retiendrai le plus, évidemment. Ça a fait des bons résultats, vous aurez le détail dans le magazine, mais ce que je retiens, c'est surtout ce plaisir de conduite et cette facilité de conduite. C'est vrai que ces camions en distribution régionale, ils ont vraiment changé. Il y a du confort, il y a du silence, c'est fluide, c'est vraiment très agréable à conduire. Quand on est en agglomération, on a cette vision. Je rappelle que ce look, c'est vrai, avec ce pare-brise très bas, ça donne une bonne vision. C'est sécurisant, franchement, rien à dire. Tous les détails, les fiches techniques, notre ressenti, vous l'aurez dans le magazine. A très vite, soyez prudents et à très bientôt sur les réseaux sociaux.